Le personnage de Charlot a une vraie propension pour le merveilleux. À partir de petites choses, il arrive à faire naître un monde, il détourne les objets. Du coup, c'est une évidence pour lui que le monde du cirque lui est favorable. C'est un des rares moments dans le film Le Cirque de 1928 où d'ailleurs la troupe lui demande s'il veut rester, puisqu'il est à sa place. Il suscite l'hilarité, mais elle est valorisée. Et puis le cirque, c'est vraiment un endroit un petit peu à part, où on marche sur un fil, où on fait jaillir de l'eau d'une petite fleur. Enfin, vraiment un monde qui correspond tout à fait à son propre imaginaire. Il se trouve que pour les artistes d'avant-garde, le cirque, c'est aussi une distraction du quotidien, puisque le cirque s'installe sur une place, il s'installe au milieu de la ville, et on sait que Léger, Chagall, Picasso, ils vont au cirque ensemble, ils sont de fervents admirateurs. Et puis pour les artistes, le cirque, c'est plus que ça, c'est plus qu'une distraction, c'est aussi une métaphore d'eux-mêmes. Ils voient en fait dans le personnage du clown et dans celui du funambule, une métaphore de l'artiste bohème, la façon dont il s'expose au public, dont il se met en danger, en montrant leur nouvelle forme d'expression. Un autre artiste est tout à fait passionné par le cirque, c'est Alexander Calder, un artiste américain mais qui s'installe à Paris en 1926. Et dès le début, il commence à réaliser des éléments d'un cirque. On a ici un très bel ensemble où on voit en fait la façon dont Calder invente tout un monde, je vous disais, à partir d'objets de rebut. Ici, on a l'exemple d'un petit cheval qu'il crée à partir d'un tout petit morceau de bois. Il rajoute des petits éléments de fer, donc des choses qu'il a trouvées, qu'il a légèrement retaillées. On sait que Calder était fan de Chaplin, puisque d'ailleurs il a chroniqué la rue vers l'or par une série de petits dessins qu'il a publiés dans une revue américaine.